Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve très tard le soir aujourd'hui, tout simplement parce que je vous avais demandé si vous vouliez que je teste en vidéo les produits que j'avais eu à mon anniversaire par mon copain, donc du site Box Evidence. Et à ce que j'ai pu voir, oui effectivement vous aviez envie que je teste, donc je vais le faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui plutôt ce soir et je ferai le reste demain matin. Donc pour ce soir je vais venir appliquer ce masque apaisant, hydratant, nourrissant de Epurevia. Ce masque là que je vais venir appliquer du coup sur mes cheveux. Je vais laisser poser presque 1h30 à peu près. Ensuite j'irai le rincer et me laver les cheveux avec un shampoing. Alors par contre je ne sais plus la marque, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, ce petit shampoing là, je viendrai me laver les cheveux avec. Une fois que j'aurai fini de me laver les cheveux, je viendrai appliquer cette huile cheveux. Celle-ci, c'est la Phytema Élixir capillaire concentré précieux. Donc voilà pour la bouteille, c'est celle-ci. Donc je viendrai appliquer ça. Ensuite, en ce qui concerne les crèmes et le soin, etc., je vais venir faire un masque. Par contre, celui-là n'est pas bio. Je sais plus exactement, mais je vous l'ai déjà présenté dans une routine. Donc, un masque pour hydrater ma peau. Ensuite, je viendrai appliquer cette crème-là. Alors, je ne sais pas si c'est bio ou je ne sais pas si on peut la retrouver sur le site. Mais je n'avais plus de crème hydratante. Donc, du coup, je vais venir utiliser celle-ci. La marque, c'est Imparfaite. Je ne connais pas vraiment. Donc, écoutez, je vais tester. Et j'irai voir entre deux pour pouvoir vous dire plus d'informations. Je suis désolée, vous ne me voyez quasi pas avec les... Faudrait que je me mette comme ça pour vous parler. Avec l'anneau dans mes lunettes. Mais bon, c'est pas grave. Et par la suite, je viendrai appliquer cet hydrolat aromatique de citron. Celui-ci qui était sur le site de Box Evidence. Donc je vais vous faire un petit focus. Si la lumière n'est pas trop élevée. Voilà. Donc on verra. C'est pour les boutons. Et étant donné que vous allez voir après, mais j'ai vraiment pas mal de boutons en ce moment, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester. Donc écoutez, je vais appliquer le masque là maintenant, comme ça c'est fait. Et je pourrais le laisser poser. J'avais pas tellement envie de me laver les cheveux parce que là personnellement je trouve qu'ils sont pas... Je sais pas si vous voyez mais ils sont pas encore trop sales. Mais je sais que demain ils vont être vraiment très sales. Donc je vais les laver, tant pis. Vous voyez ils commencent un tout petit peu à être sales. Donc je préfère les laver. Puis je m'étais fait des boucles et j'adore ça. Je trouve que ça me va trop bien. Mais bon c'est pas grave, au pire je me dis je pourrais... en refaire. Je vais déjà les coiffer correctement pour venir en fait décoller les racines. Voilà. En plus, je sais pas si vous avez des shampoings contre les démangeaisons, parce qu'en fait j'ai vraiment des démangeaisons à cause du stress au niveau du cuir chevelu. C'est une horreur, je vous jure. Je pourrais... Enfin des fois c'est à 100 tellement je me gratte. J'ai pas de pellicule, j'ai pas de poux. Enfin vous voyez, j'ai contrôlé tout ça vraiment parce que je me dis que c'est pas normal. Et en fait j'en ai déduit que c'était des démangeaisons à cause du stress. Donc bon, c'est très gênant. Voilà, donc là je me suis bien brossé les cheveux. Hop, je viens prendre mon petit miroir. Ouais, ils sont vraiment... En fait ça m'embête parce que je les trouve beaucoup trop beaux là. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je les trouve tellement jolis comme ça avec des petites bouclettes. Ils commencent vraiment à être un petit peu sales mais pas énormément. Donc bon ça m'embête vraiment. C'est vrai qu'à cette heure-ci je brille énormément. Je pense que vous allez le voir, je suis un miroir. Mais bon c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Hop, je vais les laver tout de même. Ils sont trop beaux. Depuis que je les ai coupés, je suis désolée mais je suis en extase devant mes cheveux. Je les aime tellement. Je les trouve vraiment trop beaux. Bon alors... Déjà, qu'est-ce que ça sent? Ça a une petite odeur mentholée, je crois. Ouais, je dirais que c'est une petite odeur mentholée. J'espère que c'est pas trop liquide. Parce que si c'est... Non, ça va, c'est pas trop liquide. Je sais pas si vous allez voir la texture. Hop, j'en ai appliqué généreusement. Ah oui, oula oui. Oui, ça a une odeur mentholée, je trouve. Ça me fait penser au mentos, tout simplement. Donc... On verra bien après le shampoing ce que ça va donner. En tout cas, j'aime bien la texture. Ça s'applique convenablement dans les cheveux. On se répartit bien.
Et je préfère en fait maintenant appliquer mon soin sur cheveux secs. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça pénètre mieux dans la fibre capillaire. Alors je pense que ça doit être totalement moi qui... En plus j'y connais pas grand chose hein. Donc je pense que ça doit être moi qui va pas très bien. Mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Hop. Voilà pour ce côté là. Et là je perds... Oh, est-ce que vous les voyez ou pas? Enfin je sais pas si vous les voyez en vrai. Je perds vraiment beaucoup de cheveux. Je vais bientôt recommencer une cure pour les cheveux parce que là c'est impressionnant. J'ai été chez le coiffeur il y avait vraiment pas très longtemps et la coiffeuse m'a dit que vraiment mes cheveux, mais oh, elle était choquée. Elle m'a dit mais waouh, tu perds tellement tes cheveux. Et je lui ai dit bah oui effectivement je suis énormément stressée en ce moment. Et du coup ça joue beaucoup hein. Le stress joue énormément moi sur mes cheveux. Il y en a pas du tout mais alors moi c'est impressionnant comment ça joue. La preuve, j'ai des démangeaisons, je n'arrive vraiment pas à m'en passer. J'ai testé vraiment plein de shampoings. Le seul où c'est à peu près passé ces démangeaisons là, c'était avec le Lamazuna chocolat si je me trompe pas, pour les cheveux normaux. Si je dis pas de bêtises, ça me grattait beaucoup moins, enfin pas me grattait mais ça me démangeait beaucoup moins. Mais sinon c'est vraiment atroce. Maintenant je vais venir donc les accrocher. Je vais faire un petit chignon vraiment pas très joli. Je vais éviter par contre que mes... comment ça s'appelle, que mes mèches, que mes longueurs, que mes pointes, enfin ce que vous voulez, viennent s'en mêler. Donc je vais venir les coiffer comme ça. Et quand je m'attache les cheveux, je pense toujours à mon copain. Parce que mon copain déteste, mais vraiment, quand j'ai les cheveux attachés. Hop. Bon bah voilà, je me suis attachée les cheveux. Maintenant je vais aller me démaquiller, je vais aller faire mes soins et tout ça. Et je viendrai ensuite rincer, me laver les cheveux. Et je vous retrouve juste après pour appliquer l'huile. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens juste de sortir de la douche. Donc on va passer directement à l'application des produits. Alors pour ça, je vais commencer par mettre mon soin. Donc celui-ci, la crème pour les boutons, parce que bah je la mets tout le temps. J'aime vraiment beaucoup cette crème, ça vient réguler ma peau. Donc je vais commencer par appliquer cette crème là. Hop. Vraiment ça fait... j'ai envie de vous dire une bêtise, mais ça doit faire environ 10 ans que j'applique cette crème là sur mon visage. Tous les soirs parce que elle fait un bien fou à ma peau. Si je l'applique pas, je le vois directement. Et vraiment elle vient corriger tous mes boutons, mes imperfections, etc. J'ai l'impression d'avoir encore du mascara. Je pense que vous le voyez ici. C'est très embêtant parce que je suis en train de tester un nouveau démaquillant qui fait fureur. Un démaquillant biphasé pour les mascaras waterproof. Sauf que bah écoutez, je pense que vous pouvez le juger par vous-même. J'ai encore du mascara. Bon, je vais aller l'enlever après, c'est pas grave. Voilà, donc ce soin là c'est appliqué. Maintenant je vais venir appliquer ce sérum, je crois, je sais pas exactement, ce sérum là que j'ai eu dans le calendrier Blissim à Noël. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais l'appliquer avant de mettre la crème hydratante. Hop, j'en prends un petit peu comme ceci et je viens l'appliquer partout. Alors maintenant on passe du coup à la crème hydratante, donc comme je vous l'ai dit, celle-ci. Ah, il faut que j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai les mains grasses. Tac, alors... c'est une crème qui est assez liquide. Elle est bien liquide. Hein. J'oublie pas mon cou parce que c'est là où les rides apparaissent en premier. Il faut mieux prévenir. Hop. Elle n'a pas d'odeur. Elle sent rien du tout. Elle est très agréable sur la peau. Elle fait un peu un effet velouté, j'ai l'impression. Ah ouais, franchement, la première impression, elle pénètre trop bien dans la peau. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que j'ai la peau hyper rebondie et... enfin, je sais pas comment expliquer. Vraiment, j'adore. Après à voir parce que le soin, en fait, il faut le tester sur un long moment. Donc je vous dirai dans les commentaires, je pense que j'aurai bien presque un mois
pour tester ça avant de publier la vidéo. Donc franchement je pense que ça pourrait être pas mal pour les produits. Alors ensuite on continue. Il faut que je teste ce petit truc là. Sauf que je ne sais pas quand le mettre. Je pense que je vais remplacer. Parce que d'habitude, vu que j'ai pas mal de boutons en ce moment, je mets ce petit sérum là de chez The Ordinary. Avec mon huile de ricin. Vraiment, je peux pas m'en passer. Celle-ci. Donc là je pense que je vais mettre l'huile de ricin. Et je vais mettre ça. Je vais remplacer parce que ça sert à rien que je mette 30 000 choses. Donc je vais mettre juste l'huile de ricin. Vraiment il me reste très peu. Je sais pas si je vais réussir à... Ouais, non ça sert à rien. Je vais mettre ça là. Je vais appliquer ça. Je sais pas du tout comment ça s'applique. En plus j'ai les mains grasses. Voilà. Donc c'est une petite pompe comme ça. Je pense que je vais le mettre dans ma main. Ah si. Allez pas. Du coup j'en ai mis dans ma main 10 minutes. Et je vais venir l'appliquer comme ceci. En vrai je sais pas trop comment ça fonctionne. Je me suis pas renseignée plus que ça. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Moi je fais toujours un peu au feeling. Je sais pas comment vous faites vous. Mais je suis genre, enfin, je suis le genre de personne à regarder très très rarement les notices. Donc je vous conseille pas de faire comme moi. Regardez plutôt les notices. Mais là je vais faire comme ça. Ils disent que c'est pour les boutons étant donné que j'ai des boutons partout sur le visage. Voilà hein. Ok. C'est bon. Alors on a fini pour le soin du visage. Je vais aller rincer mes petites mains et on se retrouve après pour les cheveux. Voilà, j'ai rincé mes mains donc on va passer aux cheveux. Je vais déjà les essorer correctement. Hop. Et il fallait que je vous fasse un retour aussi au niveau du masque et du shampoing. Alors figurez-vous que pour le moment le masque il a l'air d'avoir hydraté mes cheveux, mais après c'est à voir quand ça sera sec, donc vous le verrez demain. Et pour le shampoing, je dois avouer que je suis très bluffée parce que il a, comment je vais vous dire ça, il a moussé vraiment très très vite. Alors que c'est vrai qu'un shampoing solide, souvent il mousse seulement au deuxième shampoing. Et là, franchement j'étais bluffée, il a vraiment trop bien moussé, donc tant mieux. Après j'en ai testé que... J'ai testé que 2 shampoings solides de la même marque et là c'est une autre marque. Donc écoutez, franchement plutôt pas mal. Et sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et pour savoir si mes cheveux vont regresser vite ou pas, bah ça on le verra, je le verrai du coup dimanche. Là on est vendredi, je le verrai dimanche, voir comment mes cheveux sont un petit peu. Alors je vais mettre l'huile, donc comme je vous ai dit c'est l'huile de chez Fitema. Hop. Oh non, c'est encore les pompes. Ah. Donc voilà, j'ai mis à peu près 3 petites pompes. Oh! Oh mon dieu, c'est... Oh non. Oh, c'est tout ce que je déteste. Oh, je suis dégoûtée. Là, c'est vraiment tout ce que je déteste. Alors d'habitude, quand j'ai appliqué mon huile, je mets la tête en bas. Bon là, tant pis, je vais la mettre... Je vais mettre l'huile comme ça. Oh non, je suis pas fan. Oh, j'aime pas du tout l'odeur. En fait, je suis... On va dire que toutes les odeurs qui se rapprochent de la lavande, je sais pas ce que c'est là, faut que je regarde. Toutes ces genres d'odeurs là, j'aime pas du tout. Et à mon appartement, parce que là je suis chez mes parents, à mon appartement j'ai une huile que je déteste. Déjà, elle fait les cheveux horribles. Enfin vraiment, je l'aime pas du tout cette huile là. Et celle-ci, elle a exactement la même texture. J'ai l'impression que c'est pas une huile pour mettre après le shampoing. Pourtant, normalement, je me trompe pas, on peut la mettre après le shampoing. Moi, je sais que j'adore trouver des huiles qu'on peut mettre après le shampoing. Et bah là, je crois que c'est pas une huile que tu peux mettre après le shampoing. Je le sens en fait à la texture. C'est pas comme la L'Oréal que j'ai ou tout ça. Bon bah écoutez, on verra. Je suis pas fan, vraiment je suis pas fan du tout, je suis un peu dégoûtée. Elle coûtait assez cher je crois si je me trompe pas. En plus il n'y en a pas beaucoup dedans. J'ai essuyé mes mains. Hop, je vais remettre mes lunettes, je vais regarder parce que là vraiment... Oh, j'aime pas du tout. Oh, je suis dégoûtée. Alors du coup, j'aurais dû mettre en fait mon huile d'habitude. Pourtant,
En fait, je vois pas qu'est-ce que j'aime pas dedans parce que c'est marqué jojoba, j'adore. Macadamia, pareil. Argan, ça sent super bon. Avocat, germe de blé biologique. Donc ça serait le germe de blé. Ça serait le germe de blé que j'aime pas. Ah vraiment l'odeur, je vous jure, c'est une... J'aime pas du tout ces odeurs là. Je suis dégoûtée. Ah bah j'aurais dû lire en fait. J'ai pas lu. Comme vous voyez, c'est ça, c'est vraiment pas bien. J'ai pas lu les conseils d'utilisation parce que bah, pour moi c'était une huile, voilà. Et c'est noté qu'il faut l'appliquer sur cheveux secs de la racine aux pointes. Laisser poser 1 heure ou plus, faire un shampoing doux, rincer abondamment. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, moi je vais la mettre en huile d'après, mais je sais pas quoi faire. Ah franchement je suis deg. Parce que du coup je pense que ça va me laisser les cheveux huileux. Pourquoi est-ce que j'ai pas lu? Voilà, je suis dégoûtée. Je me suis dit trop bien une huile après shampoing et tout. Et j'ai pas lu. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on continue. Je vais pas me laisser abattre. Je vais venir coiffer mes cheveux du coup. On verra bien si ça sèche ou pas. Hop. Donc je vais les coiffer. D'habitude je les coiffe pas. Mais là j'ai décidé que j'allais venir faire des boucles. Donc je vais les coiffer. Hop. Je me suis dit que ça serait sympa dans cette vidéo de vous montrer une petite technique de boucle. Vraiment très très simple que j'adore. Je vais faire ma raie au milieu. Tac. Et je fais toujours des grimaces quand je fais ma raie. Voilà. Oh, j'aime pas du tout l'odeur. Pourquoi je suis si compliquée? Je sais pas pourquoi je suis si compliquée que ça. Je viens séparer mes cheveux en deux. Et là, je viens prendre un vieux collant. C'était un collant en résine que j'ai jamais mis d'ailleurs. C'est pour ça que je le mets. Je vais venir le poser au-dessus de ma tête. Alors là, par contre, il va falloir que je... Voilà, je vais venir le poser comme ça. Il va vous falloir 2 petits chouchous. Oh, je suis magnifique. 2 petits chouchous comme ça. Je vais enlever mes lunettes. Et là, en fait, je vais venir enrouler mes cheveux autour du collant. Alors vous pouvez le faire avec un truc de peignoir, une ceinture de peignoir, pas un truc juste une ceinture de peignoir. Vous le faites avec ce que vous voulez en fait. Il y a plein de techniques pour les boucles et je vous avoue que celle-ci, moi vraiment j'aime particulièrement. Hop. Elle est vraiment pas compliquée et j'aime trop l'effet des boucles après. Ça dure longtemps sur moi en tout cas. Vous l'avez vu de toute façon au début de la vidéo. C'est avec cette technique là que j'ai fait mes boucles. Hop. Alors souvent je m'y reprends à plusieurs fois parce que vous voyez là, j'ai oublié. Alors hop, ce que je fais c'est que je viens démêler. Comme ça. Franchement c'est pas quelque chose de parfait. Moi je veux juste que ça tienne convenablement pour dormir et j'ai jamais eu de problème donc voilà. Faut bien faire attention à ses pointes aussi. Voilà. Donc après ça va se détacher un petit peu comme ça mais c'est tout à fait normal. Je vais venir faire de l'autre côté maintenant. Il faut juste que je prenne le même mouvement sinon ça ressemblera pas à ce que je veux. Hop là. Voilà. Bon, c'est pas du tout la même hauteur ou quoi que ce soit. C'est pas grave. De toute façon, moi, je veux juste des boucles. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère juste que l'huile va sécher. On se retrouve demain pour voir déjà si l'huile, elle a séché, si mes cheveux sont pas trop gras du coup, et pour tester d'autres produits aussi. À demain. Bon, on se retrouve le lendemain, donc je vais venir appliquer mes soins avant de détacher mes cheveux. Mes cheveux n'ont pas l'air trop gras, donc franchement c'est top. Je vais les décrocher après, du coup je vais venir appliquer mes soins. Alors je vais appliquer la crème hydratante à la rose de Damas pour tout type de peau. Je pense que la marque c'est I Love You. Je n'arrive pas bien à lire, mais c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je me suis lavé le visage juste avant. J'en ai appliqué un tout petit peu. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait d'odeur.
Je crois qu'elle a pas vraiment d'odeur. J'oublie toujours pas le coup. Mais écoutez, je sens pas trop d'odeur. Ah si, un tout petit peu. Mais c'est pas... C'est pas trop agréable. C'est pas trop désagréable. La texture, c'est quelque chose de très léger. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle va venir un petit peu accrocher. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Un petit peu agripper le reste, en fait, ce qu'on va mettre après si vous vous maquillez ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle peut servir de base, en vrai. Parce que elle accroche comme une bâche. Je sais pas, regardez. Je pense qu'on voit bien. Hop. Donc là maintenant le coup, en plus j'ai mis un col roulé. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi en ce moment, quelle horreur, je vous jure, il fait que pleuvoir, il fait gris tout le temps. C'est pour le moral, franchement c'est horrible je trouve. Bah écoutez, pour la crème, franchement c'est pas mal. Elle laisse pas un effet gras. Franchement pas mal du tout à retester sur le long terme, et je l'avais choisi parce que c'était noté sur le site de Box Evidence qu'elle avait un effet matifiant et c'est tout ce que je cherche, donc c'est génial. Par dessus je vais venir appliquer, alors ça je le faisais jamais avant, et étant donné que j'ai vraiment une peau très très claire, je prends souvent des coups de soleil très rapidement. Surtout les premiers rayons du soleil au printemps, j'ai tendance à direct prendre, donc je fais très attention de ne pas m'exposer. Mais il y a des fois où je vous avoue, je fais pas attention et du coup bah je prends un coup de soleil. Donc j'ai passé l'étape, j'ai décidé de prendre une crème solaire, donc là c'est celle-là comme crème solaire, une crème solaire 30 puisqu'il n'y avait pas une 50 sur le site. Donc je vais tester celle-ci. Normalement ils disent que pareil, il me semble qu'elle matifie et en plus de ça elle fait pas un effet, vous savez, un effet blanc bizarre là, elle est pas grasse etc, parce que ça je déteste. Donc hop, on va bien voir. Ah par contre celle-ci elle sent vraiment très très bon, mais vraiment, oh là là, oh j'adore cette odeur. Alors effectivement j'espère qu'elle va pas me laisser de fini blanc ou grassouillé parce que sinon... Oh ça sent, vous savez ce que ça sent? Ça sent la coco. Oh là là j'adore. De toute façon moi j'adore tout ce qui sent la coco. Je fais partie de ces gens là qui aiment la coco. Franchement elle est hyper agréable. Moi ça me détend tellement de faire mes soins. Je trouve que c'est un moment vraiment top. Alors, je vais bien au niveau de la racine des cheveux. Franchement, pas mal du tout. Après, comme je vous ai dit, c'est des soins, donc ça a testé sur le long terme. Donc je vous en reparlerai. Je vous mettrai mon avis final dans la barre d'infos. Mais pour le moment, des produits que j'ai utilisés, ce que j'aime le moins, je dirais que ça serait l'huile pour les cheveux, parce que j'aime pas du tout l'odeur. Après si elle fonctionne, franchement tant mieux, on va voir après. Mais sinon le reste, franchement pour le moment je suis bluffée au niveau du soin. Franchement pas mal du tout. Hop. Maintenant je vais préparer mon teint, je vais me maquiller tout ça. Et je vais venir avec vous parce que j'aimerais énormément tester le mascara Boohoo et des toutes petites paillettes comme ceci. Donc je pense que je vais faire un maquillage très léger, je vais poser les paillettes. J'ai pas de colle donc je vais voir comment je vais faire. Et appliquer un mascara et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais je vais faire mon teint et tout ça pour voir un peu comment les produits vont s'appliquer par-dessus la crème et la crème solaire. On va voir. Sauf que je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Ok, bon, je vous retrouve presque complètement maquillée. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Donc on va passer au niveau des yeux. Alors, déjà, je vais placer mon miroir correctement. Donc, étant donné que ce sont des paillettes, vraiment des grosses paillettes, je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ceci, libre. J'ai pas de colle à paillettes, donc je vais essayer d'appliquer une base qui colle. Je vais appliquer celle-ci de chez Santé. Bon, on va dire que ça ira pour la base. Donc je vais venir appliquer les petites paillettes. Ouh là là, il va falloir que je fasse vraiment très attention. Je sais pas trop comment je les applique parce que j'ai pas envie d'en avoir partout sur le teint. Je suis en train de me dire, est-ce que je prends un pinceau avec un spray fixateur ou est-ce que je prends mon doigt? On va essayer au doigt, j'ai envie. Oh, je sens que j'ai des chutes. Ok, j'ai plein de chutes, alors on va s'arrêter là. J'ai testé au doigt.
J'ai vraiment plein de chutes. Donc, je vais prendre le spray fixateur. Tac. Je viens bien mettre ma tête en arrière. En tout cas, elles sont vraiment très très belles. Les paillettes, je prends un gros pinceau. Je vais vite fixer les paillettes. Voilà. Je vais plus bouger. C'est un peu embêtant les paillettes. Je vous parle les yeux fermés. C'est un peu embêtant les paillettes parce que ça vraiment ça vole partout. Alors heureusement que j'ai un spray fixateur. Sinon peut-être qu'avec de l'eau ça peut fonctionner. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça dans les commentaires. Bon c'est pas grave. On va passer au mascara. Franchement les paillettes elles sont trop belles. Je les aime trop. Elles sont trop jolies. Alors pour le mascara comme je vous ai dit c'est le Boohoo Mascara Jungle. Donc celui-là. Hop, que je vais appliquer sur mes petits cils. Alors déjà, j'aime beaucoup la brosse. Vous voyez la brosse? Enfin, j'aime vraiment beaucoup la brosse. Là, il fait un bel effet sur mes cils. Pour le moment. Bon voilà, je viens d'appliquer le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve plutôt bien. Il m'a rapporté un petit peu de courbure, un petit peu de longueur. C'est pas le meilleur mascara que je possède pour le moment. Il va falloir que je le reteste. Mais il est pas trop mal. Faut pas que je ferme trop les yeux. Si vous voyez que je brille pas mal, c'est parce que j'ai mis pas mal de spray fixateur. Donc il faut que ça ait le temps de bien s'incorporer. Mais je pense que je vais venir un petit peu repoudrer mon teint. Donc voilà, je vais maintenant faire mes cheveux, donc déjà remettre mes lunettes, voir si c'est plutôt bien, parce que vous savez que sans mes lunettes, c'est pas trop ça. Allez, on passe aux yeux, parce qu'après il faut que j'aille travailler, moi. Et on passe aux yeux, on passe aux cheveux, hop. Donc vous voyez, ça a quand même bien tenu. J'espère que je vais pas avoir les cheveux trop gras, parce que sinon tant pis. Ils resteront comme ils seront, étant donné que je me suis trompée hier soir. Ils avaient pas l'air... Vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait faire attention aux pointes. Et ouais, effectivement, il faut faire attention aux pointes. Ils ont l'air quand même un peu gras. Je suis dégoûtée. Je vais bien voir. Sinon, je me dis que j'irai les mouiller et... Bah tant pis, je les laisserai sécher. C'est ma faute, j'avais qu'à lire. Alors, enlevons. Ouais. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah écoutez, je crois que je vais devoir aller les rincer. Au moins, vous aurez vu les boucles. Mais ouais, ils sont... Ah bah voilà, ils sont tout gras. Pourtant j'avais pas l'impression, je m'étais dit oh ça a l'air d'aller tout ça. Et au final bah si, ils sont tout huileux quoi. Bon, je vais déjà défaire les boucles. Au moins vous voyez que la technique, en tout cas cette technique là elle fonctionne vraiment bien. En tout cas elle fonctionne bien sur moi. Au moins mes cheveux auront bien pris le bain d'huile. Je viens les détendre avec les doigts. Même si je vais devoir aller les rincer parce que je vais pas pouvoir rester avec les cheveux tout huileux comme ça. Je suis dégoûtée. Parce que vraiment là ça avait bien pris au niveau des boucles. Donc voilà ce que ça donne au niveau des boucles. Après vous pouvez bien sûr les détendre un peu plus. Tout ça. Hop. Moi souvent je viens accrocher mes petites mèches au niveau du devant pour pas trop que ça me gêne. Voilà ce que ça donne, je vous montre de derrière. Donc voilà. Alors bien sûr c'est toujours moins bouclé à l'arrière. Mais voilà ce que ça donne. Hop. J'aime vraiment énormément cette technique de boucle et je trouve que ces boucles là me vont vraiment très bien. Après il y en a plein qui vont pas aimer parce que ça fait des grosses boucles, enfin ça fait un peu ancien temps, mais moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Je vais aller bah du coup les rincer, je vais les laisser sécher, tant pis, c'est pas grave.
J'ai vraiment pas du tout envie d'aller enlever les boucles. Mais bon. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour avoir mon avis final concernant les produits capillaires, mais aussi les produits pour le soin, ainsi que pour le maquillage. Moi, sans plus tarder, je vais du coup aller rincer mes cheveux puisque ils sont pleins d'huile. Donc on va, puis comme ça je pourrais vous dire dans la barre d'infos si l'huile elle a été correcte ou pas. Et puis je vous ai montré au passage une petite technique de boucle. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!